Bienvenue sur notre chaîne Fan. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité politique sénégalaise, celle du 25 juin. Une journée assez dense, on va dire. Oui, bonjour. Effectivement, beaucoup de choses se sont passées. On va essayer de décoder ensemble les décisions importantes, les tensions qu'on sent monter. Et exactement. Tensions judiciaires, médiatiques, et puis les choix diplomatiques aussi. C'est ça, l'objectif, c'est de dégager l'essentiel pour comprendre un peu mieux ce qui se joue en ce moment au Sénégal. Allez, on y va. Alors, commençons par le Conseil des ministres. Le président Faye, il a mis un cap assez clair sur l'éducation, non? Oui, tout à fait. L'accent est vraiment mis sur la bonne organisation des examens, le bac, le BFM, c'est crucial. Il va même présider le concours général, c'est un symbole fort. Et il insiste aussi sur le calendrier universitaire, j'ai vu ça. Le stabiliser. Oui, et renforcer aussi la gouvernance financière des universités. Ça, c'est un point, disons, sensible et récurrent. C'est pas juste les cours, c'est aussi comment l'argent est géré. D'accord. Et à côté de l'éducation, il y a un autre thème qui ressort fort, c'est l'inclusion sociale. Ah oui, absolument. C'est l'autre grand volet. On parlait d'évaluer la loi sur le handicap, celle de 2010, d'améliorer l'accessibilité, d'organiser des concertations. Donc c'est pas juste des mots, il y a une volonté d'agir concrètement. Ça donne cette impression, oui. C'est peut-être une façon de marquer une certaine orientation politique, de répondre à des attentes fortes sur le terrain social. Et le Conseil a aussi parlé de la gestion des bâtiments publics, c'est ça? Un inventaire, rationaliser les locations. C'est ça. Un peu de ménage administratif, si on veut. Et puis, l'agenda diplomatique aussi, avec cette conférence à Séville sur le financement du développement et l'anniversaire de l'indépendance du Cap-Vert. Donc pas mal de choses. Ok, mais tout ça, ça se passe dans un climat qui semble quand même assez tendu, surtout autour de la justice et de la presse. L'affaire Bachir Fofana, là, ça fait beaucoup de bruit. Oui, c'est un cas assez emblématique en ce moment. Ce journaliste, donc, en garde à vue. Et ce qui est notable, c'est que c'est suite à une autosaisine du procureur. Autosaisine, c'est-à-dire? Que le procureur ait décidé d'ouvrir une enquête de sa propre initiative sans qu'il y ait eu une plainte au départ. Pour diffusion de fausses nouvelles apparemment sur un appel d'offres de l'Assemblée. Il aurait confondu des identités, c'est ce qui se dit, et il l'aurait reconnu. C'est ça. Ce qui, complexifie un peu la lecture de l'affaire, évidemment. Mais au-delà du cas personnel, Oui, j'allais dire, ça dépasse le journaliste lui-même, on dirait. Ça cristallise d'autres choses, hein. exactement. On voit des réactions politiques assez vives, le député Pape Djibril Fall qui parle d'emprisonnement qui ne dit pas son nom, l'ex-ministre Papa Malick Ndour qui évoque un malaise profond. Ça montre que c'est perçu comme symptomatique. Et en plus,